Voici quelques exemples de factorisation dans le calcul littéral et on commence par les trois premiers. On va appliquer des identitaires marquables, donc on met les formules sous les yeux pour pouvoir s'y référer à chaque fois et on commence par le calcul A, où il y a le carré de x et le carré de 5 qui donne 25. Et si on fait le double de x fois 5, on obtient justement 10x. Donc on est en présence de la deuxième formule d'identitaire marquable où le terme A c'est x et le terme B c'est 5. Il me reste juste à écrire donc le membre factorisé de mon identitaire marquable et j'obtiens x moins 5 au carré. Pour le calcul B, c'est pas très différent. 9x au carré, ce n'est rien d'autre que le carré de 3x. 4, ce n'est rien d'autre que le carré de 2. Et si je fais 2 fois 3x fois 2, je vais obtenir justement 12x. Donc, on est en présence de la première identité remarquable de notre liste. Le facteur, ou plutôt le terme A, c'est 3x. Le terme B, c'est 2. Et du coup, on peut écrire notre expression comme étant 3x plus 2, le tout au carré. Le calcul C, c'est la troisième identitaire marquable. Donc, on a le carré de 7 moins le carré de y. Donc, on peut écrire le produit de la somme des deux termes et par la différence des deux termes. Donc, 7 plus y fois 7 moins y. Les deux expressions suivantes, on va les traiter en utilisant les formules de distributivité. Simple et double. Alors, on va identifier d'abord le facteur commun, x plus 3, et les facteurs par lesquels il est multiplié. Donc, d'après la formule numéro 1 dans la liste, on a le facteur k, donc c'est x plus 3, qu'on doit multiplier par la somme de a et de b. Donc on a 2x moins 1 plus 5 qui nous donne 2x plus 4. On aurait pu s'arrêter là, mais on remarque que dans le facteur de x plus 4, on peut écrire 4 comme étant le produit de 2 fois 2. Donc, se dégage un facteur commun, encore une fois, et on peut écrire 2x plus 4 comme étant 2 fois x plus 2. Et on réordonne en mettant 2 au départ de l'écriture, fois x plus 3 fois x plus 2. On arrive au calcul E. Là encore, on va identifier notre facteur commun, donc c'est 2x moins 1, c'est le fameux réel k de la formule, et on va identifier les termes a et b, ou plutôt les facteurs a et b, et on va appliquer la deuxième formule de notre liste, puisque c'est la différence de deux expressions qu'on a. On ouvre le crochet, on fait la différence de a et de b, et on fait attention à mettre les parenthèses. C'est très important, je les mets en rouge parce qu'elles sont indispensables. On enlève les parenthèses en faisant attention à changer les signes, donc c'est moins 4x plus 5, et je simplifie les calculs pour avoir 2x moins 1 fois moins 2x plus 5. On arrive aux deux derniers calculs, et là, on est en présence d'identitaires marquables, pas dans leur forme la plus simple, mais quand même. Donc, on a a au carré moins b au carré, où a c'est 3x plus 1, et b c'est 9. Puisque 9 au carré me donne 81. Du coup, l'identitaire marquable me dit qu'il faut additionner les deux termes et multiplier par la différence des deux. Donc a plus b fois a moins b. 3x plus 1 plus 9 fois 3x plus 1 moins 9. Je simplifie les calculs pour obtenir le résultat final, c'est-à-dire 3x plus 10 fois 3x moins 8. Alors, pour le dernier calcul, je vais identifier mes deux termes a et b, donc c'est 2x plus 3 et 5x plus 1, et la formule me donne a plus b, c'est-à-dire 2x plus 3 plus 5x plus 1, que multiplie a moins b, c'est-à-dire 2x plus 3 moins 5x plus 1. Et je mets les parenthèses en rouge parce qu'elles sont indispensables. Si je ne mets pas ces parenthèses, j'aurai des erreurs de calcul. Les parenthèses qui ne le sont pas, c'est-à-dire qui ne sont pas indispensables, je les ai mises en bleu. Quand j'enlève les parenthèses, j'aurai donc moins 5x
moins 1 et non pas plus 1. Je simplifie les calculs et j'obtiens le résultat final, 7x plus 4 fois moins 3x plus 2.